Bonjour à tous, bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, premier tuto. Alors un petit tuto pour présenter le matériel indispensable pour commencer la poterie. D'accord. Donc Catherine, peut-être avant toute chose, tu peux peut-être te présenter. Ça fait combien de temps que tu fais de la poterie? Ça fait à peu près 15 ans que je fais de la poterie. Ça fait 15 ans que tu fais de la poterie, donc tu maîtrises un petit peu toutes les techniques. Tu travailles la terre Oui. principalement. Voilà, de l'argile, un pain d'argile. Voilà, pas d'argile. Donc maintenant, tu vas nous présenter tes outils indispensables. Voilà, alors vous avez plusieurs steaks. Vous avez un petit pic pour couper la terre. D'accord. Vous pouvez utiliser un pic à brochette. Ça, c'est pour souder. Alors, on appelle souder, c'est rapprocher des petits morceaux comme ça. Celui-là, c'est mon préféré. On peut piquer un peu, souder de l'autre côté. Voilà, et là, ce serait pour retirer un petit peu de terre s'il y a besoin. Et celui-ci, les steaks, pour lisser le tout. Ouais, je vois que tu en as des plus gros même. Il y a des plus gros pour faire des plus gros trous. D'accord, pour enlever de la matière. Voilà, pour enlever de la matière. Et puis ici, vous avez de la barbotine, donc c'est de la terre que vous avez mis avec de l'eau. Hein, c'est pour souder, ce qu'on appelle souder. Donc vous mouillez, on hachure un petit peu. La même chose de l'autre côté. Là. Et ça colle. Et on remet les pièces en place. Et D'accord. voilà. Et là, après, vous soudez. Hop. On Donc- efface la couture. D'accord. Donc ça, c'est des outils qu'on trouve facilement dans le commerce. Oui, voilà. N'importe quel magasin de loisirs créatifs, vous trouverez un petit lot pour démarrer, mais vous pouvez détourner des choses. Vous voyez, ça, c'est un pic. Vous pouvez prendre un petit bâton. Voilà, vous pouvez vous débrouiller avec des petites choses simples. Pour un budget raisonnable, Ou avec 10 euros, vous démarrez. Hein. avec 10 euros, on commence. D'accord. Voilà, de matériel. D'accord. Après, il vous faut de la terre, bien sûr. Alors, je vois que là, tu as des cales. C'est pour faire quoi? C'est exactement ces morceaux de bois là? Quand on veut faire une plaque, c'est-à-dire qu'on étale la terre, pour avoir les deux côtés identiques, voilà, on met deux tasseaux identiques. Après, vous avez plusieurs épaisseurs, les fins, les plus gros, les moyens. Donc, vous les D'accord. posez de chaque côté. Un rouleau à pâtisserie peut faire l'affaire, un rouleau spécial poterie, ou comme ici, un petit bout de tringle à rideau. Et hop, vous étalez. Bien sûr, il faudra mettre un linge en dessous, sinon la terre, elle va coller sur la toile. D'accord. Hein. On va éviter ça. Donc là, ça c'est de la terre, de l'argile. De l'argile. Donc là, pour finaliser tes pièces, tu les cuis, hein. Oui, il y a deux cuissons. Une première cuisson, qu'on appelle le biscuit, et une deuxième cuisson sur laquelle on aura posé de l'émail liquide pour après donner le côté brillant de la pièce si on souhaite qu'elle soit brillante. D'accord. Mais faut un four, et un four, on trouve ça où? Un four, il vous faut un four de poterie, c'est-à-dire qu'il monte au moins à 1000 degrés. Sinon, vous pouvez cuire vos pièces. Moi, au départ, je les faisais cuire à la MJC à la boule. Donc, peut-être une association pourrait vous les cuire, ou même un potier. Voilà. Ok, d'accord. Et autrement, il me semble qu'on peut aussi commencer à faire de la poterie avec une terre autodurcissante. Oui, tout à fait. Il y a de la terre, voilà, vous la malaxez, vous la préparez, vous faites votre pièce, vous la laissez à l'air libre, et là, elle va durcir à l'air. Et Vous pouvez aussi faire avec de la pâte à sel si vous voulez vraiment démarrer avec pas beaucoup d'investissement. Mais bon, bien sûr, l'idéal, c'est l'argile et c'est celle-ci. d'accord. Et ça se vend sous forme de quoi? C'est des pains, c'est des... Oui, c'est un pain de 10 kg. Ça est à peu près grand comme ça, et Ouais. comme ça. Et puis ça s'achète dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. D'accord. Et ça coûte... À peu près dans les 6 euros les 10 kg. Ouais, donc avec 10 kilos, on peut déjà faire pas mal de pièces, quoi. Ah oui, 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 oui. Surtout si votre pièce, quand elle sèche, vous estimez qu'elle ne vous plaît pas ou qu'elle est loupée, n'hésitez pas. On pourra la recycler.
la minute où c'est pas cuit, c'est toujours récupérable. Et ça servira à faire... On peut en faire de la barbotine, ou après on peut la recycler, c'est-à-dire la casser en petits morceaux, la recouvrir d'eau, la laisser se imprégner, et on la refait sécher pour qu'elle retrouve cette texture, et on la réutilise. Mais si c'est cuit, c'est trop tard. Donc là, tu nous as apporté 2 ou 3 petits modèles. C'est les modèles que tu as réalisés toi-même. Oui. Donc ça, c'est un petit basset, Voilà, un petit chien. Donc ça peut faire un tuto facile. Une petite pièce pour démarrer. Relativement simple. Donc je vous ferai voir comment la réaliser. Vous aurez votre petit chien chez vous. Et là, je vois que tu as un magnifique poulpe. Après, un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué, mais voilà. L'ennui du poulpe, en séchant, souvent les pâtes, elles tombent. Donc il faut utiliser la barbotine, ressouder et attendre que ça va bien sécher, faire les 2 cuissons comme on en parlait. Et puis après, voilà, vous aurez aussi votre petit poulpe. Bon, bah, très bien. Alors, en espérant que cette petite vidéo vous a intéressé, on fera d'autres tutos. Vous pouvez nous retrouver l'atelier bois d'argile sur Instagram. A plus, Catherine. À bientôt. À bientôt.